Et bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir de vous voir comme chaque matin sur le plateau de la matinale. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez tout juste à 8h30 et pour tous ceux qui étaient là auparavant, bien installez-vous confortablement. On va découvrir ensemble votre sommaire de cette dernière partie de la matinale. On débutera sur un point législatif, quelques nouveaux candidats à découvrir sur certaines circonscriptions et aussi ce sujet d'Aurélien Huard réalisé hier en préfecture. Nous avons suivi le dépôt d'une candidature avec 2 aspirants à un mandat au sein de l'Assemblée nationale. Et quelle est la procédure? Réponse dans le journal. Dans les salles obscures, cette semaine, j'adore ce que vous faites avec Gérard Lanvin et Artuste, comme avec Nicolas Cage il y a quelques semaines. Gérard Lanvin interprète son propre rôle, une bande-annonce à découvrir ce matin. Et puis l'invité de la matinale, il était avec nous en plateau il y a quelques instants, c'était Benjamin Emion, cet animateur chez Vendéo, nous a donné quelques bons conseils pour bien gérer ses ressources hydriques avec ces fortes températures, notamment pour les jardins. Voilà pour le menu de votre émission. Avant de passer bien sûr au reste du JT, on va d'abord revenir sur la météo et les températures, puisque le mercure va encore atteindre des sommets aujourd'hui. La plus chaude journée de la semaine sera enregistrée donc ce mercredi, et ce matin il va faire jusqu'à 14 degrés sur les côtes comme dans les terres. Le soleil sera accompagné de nuages comme dans l'après-midi. Le thermomètre affichera cet après-midi 27 degrés sur la plage, 31 dans le bocage. Revenons un instant sur la plage avec les marées du jour. La première marée haute, eh bien, elle est passée, c'était au tout début de cette matinale, même un poil avant, 6h54 avec un coefficient de 98. La seconde marée, 19h17, le coefficient redescendra à 95. Pour les marées basses, la première, c'était cette nuit là aussi, mais vous pourrez profiter de la seconde à 13h. Pensez bien sûr à votre casquette car il va faire très chaud sur le bord de la plage. Et puis si vous cherchez l'ombre des étals vendéens, vous pouvez retrouver nos rendez-vous, bien sûr, sur cette carte, comme chaque jour. Regardez sur la façade atlantique, il y a Barbâtre, Saint-Jean-de-Mont, les Sables d'Olonne, Angles ou même Saint-Gilles-Croix-de-Vie d'ailleurs. On va revenir un petit peu dans les terres avec Comquier, Paluot, l'Aiguillon-sur-Vie, la Roche-Oyon, Belvigny, les Herbiers, il y a aussi Saint-Martin-des-Tilleux, Saint-Pierre-du-Chemin et puis notez aussi celui de Fontenay-le-Comte, c'est de 7h à 13h, place des Commerces dans le quartier des Halles. Voilà pour les infos pratiques de ce mercredi. Bonne fête à tous les Eric. À présent, votre JT d'actualité sur TV Vendée. Les 12 et 19 juin prochains, vous devrez élire les députés vendéens prévus pour siéger à l'Assemblée nationale pour les 5 prochaines années. Mais avant d'arriver dans l'isoloir, les candidats doivent déposer leur dossier en préfecture avant le vendredi 20 mai. Nous avons suivi 2 candidats dans cette démarche importante. Un reportage d'Aurélien Huard. Le moment n'est pas solennel, mais c'est une étape très importante pour les candidats aux prochaines élections législatives. Durant toute la semaine, ils se succèdent dans ces bureaux de la préfecture. Grosse journée hier, une deuxième journée assez chargée aujourd'hui, après ça va un petit peu s'estomper. Mais l'idée, oui, c'est de vraiment recevoir l'ensemble des candidatures pendant cette période, puisque cette période est réglementaire, définie par les textes. Toutes les pièces ont été vérifiées, validées, et donc nous ressortons avec le fameux sésame qui nous permet désormais d'avoir l'esprit un peu plus tranquille, parce que quand il s'agit d'administratif, il peut toujours y avoir des petites inquiétudes, mais ça y est, tout est en règle. On essaye de le faire le plus tôt possible, donc le 17, parce que vous savez, il y a quelques jours pour rectifier des choses s'il nous manque des éléments. Il semblerait qu'à l'heure d'aujourd'hui, tout se passe bien, on est très heureux, très bien accueillis en tous les cas à la préfecture, et nos 3 candidatures reconquêtes sont maintenant enregistrés pour la Vendée. Chaque candidat est accompagné de son suppléant ou sa suppléante, mais aussi de son remplaçant. Ils doivent fournir des papiers d'identité, bien sûr, mais aussi des documents liés aux mandataires financiers, au financement public, à la propagande électorale ou encore à la campagne audiovisuelle. Un rendez-vous administratif, mais aussi très symbolique, qui permet de lancer pleinement la campagne. Alors elle est lancée en ce qui me concerne depuis quelques jours, puisque c'était samedi dernier. Mais effectivement, là maintenant, le dossier est complet. Administrativement, tout est en règle pour pouvoir se présenter devant les électeurs et donc mener campagne pour les élections législatives des 12 et 19 juin prochains. On est quand même déjà dans la campagne, surtout que c'est la suite de la campagne présidentielle. Donc en fait, on n'a pas lâché grand-chose. Là, c'est un acte officiel où on est garanti maintenant de faire partie de la reconquête ou de la conquête de la Vendée, tout du moins se battre pour ça.
Une fois toutes les candidatures déposées, un tirage au sort sera effectué vendredi à 18h pour déterminer les emplacements des affiches sur les panneaux électoraux. Pour celles et ceux qui récolteront suffisamment de voix le 12 juin prochain, un nouveau dépôt de candidature devra être réalisé entre les 2 tours. Et poursuivons ce volet législatif 2022 avec Philippe Latombe. Lui aussi devra se rendre en préfecture avant la fin de semaine pour officiellement se déclarer dans la course pour sa circonscription. Le député sortant brigue un second mandat dans la première circonscription de Vendée. Issu du Modem, le candidat de 47 ans est aujourd'hui investi par la majorité présidentielle. S'il est élu pour un second mandat, Philippe Latombe cherche à poursuivre le travail déjà entamé ces 5 dernières années. Le travail que j'ai fait depuis 5 ans mérite qu'on continue. C'est en ce sens que un certain nombre de professionnels et de la société civile me l'ont dit. Nous avons eu des crises Covid notamment qui ont mis à mal notre économie et pour lesquelles nous avons eu des mesures de protection et nous devons les renforcer. Et la crise ukrainienne est une suite de cette crise et nécessite là encore qu'on puisse avoir des mesures de protection de notre économie et de notre niveau de vie. Enfin, dans ce chapitre consacré aux législatives, nous poursuivons la présentation des candidats du parti Lutte ouvrière. Hier, nous vous proposions de découvrir les candidats des 2 premières circonscriptions, Gilles Robin et Sophie Barillot. Aujourd'hui, cap sur les 3 dernières. Les candidats sont Philippe Festien, ouvrier de maintenance pour la 3e circonscription. Dans la 4e, une ancienne factrice, Claude Bourg. Et enfin, Béatrice Ruot, une aide à domicile pour la 5e. Tous souhaitent dépasser leur territoire. Pour eux, les problèmes sont avant tout nationaux. Un programme de lutte aussi parce qu'il faudra se défendre contre l'augmentation des prix, il faudra se défendre contre les attaques du futur gouvernement et il n'y a que les travailleurs en bagarre qui sont capables de renverser cette situation parce que c'est le monde du travail qui fait tout tourner dans cette société. Voilà, et c'est normal qu'ils aient leur mot à dire. C'est que par les luttes qu'on arrivera à faire entendre notre voix. C'est par des grèves, des manifestations, pour réclamer notre dû. Parce que les salaires sont vraiment trop bas. L'inflation, elle est haute et ça va pas s'arranger du tout. On peut le constater tous les jours quand on fait nos courses et puis le mal-être au travail, enfin il y a tellement de choses. Je me suis dit il ne faut pas que revendiquer et mettre toute ton énergie en tant que représentante du personnel. Il faut aussi l'élargir et je me suis bien rendu compte que c'était tout le monde ouvrier qui devait bouger pour exprimer et pour défendre ses intérêts, parce qu'aujourd'hui on parle, le capitalisme défend ses intérêts, hein, et les ouvriers et les ouvrières vont défendre aussi leurs intérêts, donc je défends ça corps et âme. Un peu d'immobilier à présent. Vous le savez, le prix pour accéder à la propriété continue de grimper. Alors, pour lutter contre ces forts prix, 107 nouveaux logements un peu particuliers vont bientôt sortir de terre, boulevard Branly, dans le quartier des Forges de La Roche-sur-Yon. Opportunéo réservera un tiers des appartements aux primo-accédants, 30 logements à prix maîtrisé pour donner la possibilité aux personnes à faible revenu de se constituer un patrimoine. On a de l'accession, on a du logement social, on a du bail réel et solidaire, de l'accession sociale à la propriété, mais ici on est sur de l'accession à la propriété à prix très réduit, sous critères de ressources, et donc ça va permettre à des gens de pouvoir accéder à la propriété alors qu'ils n'auraient pas les moyens d'accéder le même appartement dans la cage voisine qui a exactement les mêmes prestations. Et sur La Roche-sur-Yon, on veut absolument nous maîtriser les prix de manière globale, mais de permettre finalement à toutes les personnes de pouvoir se loger, qu'elles soient à forte capacité de revenus ou au contraire qu'elles puissent prétendre plutôt à un logement social et qu'elles aient l'opportunité du coup d'être dans un logement privé. Dans un registre bien plus léger, si vous êtes fan de la saga Star Wars, bon nombre d'entre vous se sont déjà imaginé sabre laser en main. Et bien certains ce week-end ont décidé de le vivre. Saint-Gilles-Croix-de-Vie accueillait la première compétition régionale d'escrime chorégraphiée au sabre laser. Organisée par le club d'escrime Survie, l'événement a réuni 14 équipes d'escrimeurs. L'objectif pour ces apprentis Jedi ou Sith, chorégraphier sabre laser en main, un combat digne de l'univers de George Lucas. Une découverte signée Simon Filippo.
Dans un coin bien caché de la galaxie, à Saint-Gilles-Croix-de-Vie, les amateurs de sabre laser se sont retrouvés pour dégainer leur meilleure chorégraphie dans le championnat régional de sabre laser. Et contrairement aux idées reçues, pas besoin d'être un fan absolu de la saga. Il y a des pros Star Wars, et il y en a d'autres où l'univers ne leur parle même pas. C'est-à-dire qu'il y a juste le plaisir du sport, de cette nouvelle arme. Donc c'est un compromis, c'est-à-dire qu'on fait de l'artistique avec du sabre laser. 3 catégories dans cette compétition, les troupes enfants mais aussi les duos et les trios. Chaque prestation est minutieusement préparée. Pour les vainqueurs catégorie duo, leur chorégraphie a par exemple connu 4 versions. On finit par les connaître pratiquement par cœur et puis un jour en cours on voit des nouveaux mouvements, on se dit ah attends, celui-là il serait sympa, ah celui-là il serait sympa aussi. Et puis même dans des événements comme ça en fait, où on découvre des nouvelles choses, même là on vient nous. Plein de nouvelles idées. Hein. Ouais. On regarde aussi pas mal ce qui se fait évidemment dans les films, ce qui se fait aussi dans les cinématiques de jeux vidéo. Aussi on n'en parle pas, mais de l'escrime traditionnelle en fait, tout ce qui est rapière, épée médiévale, tout ça. Les participants sont jugés par 2 maîtres d'armes, respectivement champions du monde et champions de France. Dans leur délibération, plusieurs critères rentrent en ligne de compte. Plus évidemment la chorégraphie est riche, plus les mouvements sont à la fois complexes mais aussi assez créatifs, plus on va avoir une note qui va monter. Ensuite, on va avoir aussi des choses comme l'occupation de l'espace scénique. C'est-à-dire si on a un petit peu d'immobilisme, on va moins bien noter que si les compétiteurs occupent tout le cadre de scène, partent à gauche, à droite, font des volts, repartent, etc. C'est la première fois qu'une compétition de chorégraphie au sabre laser a lieu. Les spectateurs ont pu découvrir 14 équipes et autant de prestations différentes. C'est vrai que le côté ludique, mais sérieux et puis tonique, m'a impressionné, quoi. Et quand je vois les yeux des gamins qui brillent, quand ils voient les différents partenaires qui s'agitent sur scène, je trouve qu'il y a un côté rêve qui est assez intéressant. Après cette réussite, une chose est sûre, les participants se penchent déjà sur le retour du Jedi pour une seconde édition. Et puis toujours à propos de cinéma, mais dans un registre bien plus terre-à-terre, le lancement hier du Festival de Cannes. Après 2 ans perturbés par la crise sanitaire, le festival revient pour une 75e édition. L'affiche de cette année est d'ailleurs tirée du film The Truman Show avec Jim Carrey. Cette année, parmi les nombreux films en compétition, une œuvre tournée en Vendée, à Jars-sur-Mer plus précisément. Ça s'appelle Nos cérémonies, réalisé par Simon Rees. Il sera présenté à la Semaine internationale de la critique au Festival de Cannes en compétition long métrage. Sa première projection est prévue le dimanche 22 mai. Voilà pour votre journal d'information locale. On se retrouve dans quelques instants à l'issue de votre météo. Aujourd'hui, retrouvez Fanny Poirier. Bonjour à toutes et à tous. Eh bien, sans surprise, le soleil domine une fois encore ce mercredi, mais l'instabilité revient petit à petit avec un temps lourd, plus nuageux et de possibles orages. Mercredi, ce 18 mai, eh bien, le temps est ensoleillé sur l'ensemble de la Vendée, bien qu'un voile de nuages résiste tout de même. Il sera un petit peu plus dense, notamment, vous le voyez, sur les îles vendéennes. Les températures conservent leur douceur avec un minimum de 14 degrés dans l'intérieur des terres, 15 pour le bord de mer, voire même 16 degrés sur l'île-Dieu. Dans l'après-midi, le ciel est généralement voilé. Les nuages sont de nouveau plus nombreux sur les îles ou le long du littoral. Attention, en soirée ou dans le courant de la nuit, des averses peuvent prendre un caractère orageux. Le temps devient lourd avec des températures avoisinant les 23 degrés à Noirmoutier ou encore au Sable d'Olonne, 25 pour la Tranche-sur-Mer, 27 à Montaigu-Vendée et 28 degrés pour la Roche-sur-Yon. Petit coup d'œil au programme des 3 prochains jours. Jeudi, ciel partagé entre nuages et éclaircies. Dans l'après-midi, ces nuages gagnent du terrain. Le mercure affiche de 14 à 26 degrés de moyenne. Vendredi, eh bien après les averses orageuses qui pourront éclater dans le courant de la nuit, quelques averses résistent en matinée. Progressivement, le soleil revient en cours de journée. Les minimales sont de 15 degrés et maximales légèrement en baisse, 24 degrés maximum. Samedi, grand retour du soleil. Il fait beau et il fait chaud. Comptez 14 degrés minimum au réveil et 27 au meilleur de la journée. Retour à notre mercredi 18 mai. Bonne fête à tous les Éric. La mer est belle avec de bons coefficients de marée, 98 et 95. Notez basse mer, 13h tout pile. Indice UV 8. N'oubliez pas de vous protéger si vous vous exposez au soleil. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite pour un nouveau bulletin météo. Belle journée à tous.
Et il est 8h45 sur le plateau de la matinale. Il nous reste un petit quart d'heure ensemble avant de retrouver bien sûr les chroniques du jour. D'abord votre plus de l'info. Au programme aujourd'hui du sport, on vous parle de l'aviron. L'aviron, c'est pas forcément un sport qui est très connu. On en voit à l'occasion des Jeux Olympiques, mais en dehors de ça, c'est plutôt rare de l'apercevoir à la télé ou ailleurs. On le pratique sur le lac de Moulins-Papon. Ça peut se pratiquer aussi en mer. C'est l'aviron de mer ou sur rivière. Il y a donc 2 rames. Tout le monde connaît la barque, donc il y a 2 rames là également. La différence, c'est qu'on a un chariot mobile sous les fesses et qui fait qu'on a une plus grande amplitude de gestes et qui va donner plus de vitesse au bateau. Quand on regarde passer un bateau, on a l'impression que c'est très facile, c'est fluide, ça va vite. Mais il faut venir essayer. Et là, on va découvrir exactement la sensation de glisse, etc. Quand on fait une initiation, on a toujours une séquence à terre où on va montrer le geste sur un rameur. On appelle ça un ergomètre. C'est les machines que l'on trouve dans les salles de sport, que beaucoup connaissent. Et on explique donc le geste d'aviron sur cette machine pour ensuite aller sur l'eau et partir en bateau. D'abord, ça permet pour ceux qui s'initient à découvrir en 2 temps. Ça limite les informations qu'on va donner. Une première vague d'informations à terre, une deuxième vague sur le bateau. Voilà, c'est ça aussi. C'est pour que ce soit plus facile pour les gens. Cette année, nous avons 70 licenciés, toutes catégories confondues, c'est-à-dire loisirs, compétition, jeunes. En fait, on démarre l'aviron à partir de 11 ans. Première chose, il faut savoir nager. Puis la deuxième, si vous avez vu les bateaux, il faut quand même avoir une certaine taille, parce que sinon, on ne peut pas prendre des avirons, on manque de puissance pour faire avancer les bateaux. Donc on démarre à 11 ans. Après, ça va jusqu'à 60, on peut pratiquer jusqu'à 65 ans, 66 ans. Il n'y a pas de limite, il n'y a pas de limite. Il y a une évolution dans les attentes des gens sur ce qu'ils viennent chercher en club. On a beaucoup moins de gens qui viennent chercher la compétition, comme c'était le cas il y a quelques années. Donc ça va tourner autour de l'aviron loisir, de l'activité physique. Puis bien sûr, nous, on entretient l'esprit de compétition, puisqu'on a une équipe de compétition. J'ai coutume de dire que c'est un sport individuel qui se pratique en équipe. Il faut gérer sa coordination et gérer la synchronisation avec le reste de l'équipage. Voilà. Donc, c'est ça qui fait aussi la beauté du geste de l'aviron. Et puis, quand on le regarde, quand on voit un bateau qui file avec des rameurs bien ensemble, voilà, c'est là où c'est intéressant. Voilà pour ce plus de l'info, vous pouvez bien sûr le retrouver sur notre site internet tvvendée.fr dans la rubrique Actu. On va passer tout de suite à vos chroniques et on commence par le cinéma. J'adore ce que vous faites, oui, vous, téléspectateurs bien sûr, mais c'est aussi le nom du nouveau film de Philippe Guillard. Au casting, retrouvez notamment Artus et Gérard Lanvin. Le pitch est très simple, Gérard Lanvin joue son propre rôle et rencontre avant un tournage son plus grand fan, Momo. Et la suite, c'est en images. Vous êtes pas Gérard Lanvin? C'est pour ma femme, elle vous adore. Bonjour, j'arrête pas à la piscine. Oula, vous avez chié dedans ou quoi? Ouais, on a déjà dû vous le dire, mais vous ressemblez à Gérard Lanvin. En plus petit? Ouais, Gérard Lanvin en plus petit, ouais. Mais non! Est-ce que vous croyez que c'est possible de venir sur le tournage? Ouais, oui, pourquoi pas. Ouais. Mais pas demain, parce que c'est mon premier jour, j'aimerais être tranquille. Il y a 7 personnes qui sont devant la loge et qui vous demandent? Non. Mais si. Mais en fait, je leur avais déjà dit oui avant que vous disiez non. C'est fou ce qu'ils vous ont fait. Le nez, franchement, c'est le plus impressionnant. Waouh, 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 waouh. Le nez, c'est le mien. Il est super, le nez, Gérard. Hein. À partir de maintenant, la discrétion. Gérard, la discrétion, c'est nous. Qu'est-ce que c'est? C'est quoi? Gérard! GG! Vous êtes tendu, hein? On dirait un vieux chien. Allez! Vous arrêtez jamais, vous?
En tout cas, t'es canon. Il manque plus que le boulet. Oui, voilà. Ça fait quoi, 3 jours qu'on se connaît? J'ai l'impression que ça fait 20 piges qu'on vit ensemble. Ah, pareil, c'est dingue, hein. C'est fou comme ça. C'est quoi ça? C'est une panne d'essence. Je m'en vais. C'est pas de ma faute. De ma vie entière, je suis jamais arrivé en retard. Par rapport à votre rôle, j'entends pas que des bonnes choses. Moi, je vais être tout à fait honnête avec vous. Là, en face de moi, là, j'ai pas Gérard Lanvin. J'ai un Gérard, sûrement, mais c'est pas le Gérard Lanvin. Make-up, hein? Ça veut dire on se réveille. Un maquillage. J'adore ce que vous faites de Philippe Guiard. Le film est à découvrir dans toutes les salles obscures. Il sort dès aujourd'hui. Vous pouvez donc vous ruer au cinéma. Du grand au petit écran, on va passer désormais à votre extrait du jour. Ce matin, nous vous proposons de découvrir un extrait de Conseil de famille. Cette semaine, Régis Bossard reçoit Audrey Hamel, membre de l'association Face Vendée. Le but de l'association, lutter contre l'exclusion numérique. Vous le savez, ce phénomène se produit lorsque, par exemple, votre bureau de poste ferme définitivement et que vous devez réaliser vos démarches en ligne. Sauf que certains n'y parviennent pas ou n'ont pas d'outils numériques. Alors que faire, me direz-vous? Il vous suffit de vous tourner vers cette association. Alors comme tout le monde, on a quand même constaté immédiatement la fracture numérique au moment du premier confinement. On a constaté évidemment les jeunes qui décrochaient du système scolaire, mais aussi toutes les familles en difficulté parce que toutes les institutions, maisons de quartier, tous les lieux où ces familles pouvaient être accompagnées, tout ça, ça a été fermé. Et donc en avril 2020, juste après le confinement, on a fait un appel aux dons aux entreprises de Vendée et on a collecté ce matériel. Ensuite, on a demandé aux chantiers d'insertion, les chantiers du réemploi à La Roche-sur-Yon, de reconfigurer ce matériel pour qu'on puisse le distribuer aux familles. Donc déjà, lutter contre le décrochage scolaire et puis permettre à toutes ces familles de pouvoir faire toutes leurs démarches administratives, la réactualisation Pôle emploi, la démarche avec la CAF, etc. Ensuite, on s'est aperçu que distribuer le matériel, c'est bien, mais évidemment, on savait qu'il fallait aussi accompagner le public sur comment je me sers de ce matériel. Donc, on s'est fait référencer haptique, c'est-à-dire qu'on peut accueillir des chèques haptiques qui sont distribués soit par Pôle emploi, soit par le CCAS, soit par l'agglo de La Roche. Et donc, ces chèques haptiques permettent de pouvoir assurer des ateliers numériques d'1 heure pour que ces publics deviennent de plus en plus autonomes sur leurs démarches. Ensuite, on s'est dit, bon, maintenant, on distribue le matériel, on accompagne ces familles. Ensuite, on a fait une autre action pour aller dans les quartiers prioritaires. Donc là, on a recruté des jeunes en service civique pour aller frapper aux portes et rencontrer les habitants. Parce qu'on a une partie des habitants qui ne sortent plus des quartiers, qui restent chez eux avec leurs difficultés. Et à 8h53, c'est l'heure de votre rappel des titres sur le plateau de la matinale. Plus que quelques jours pour déposer sa candidature en préfecture. Après le 20 mai, il sera trop tard pour le faire et nous connaîtrons la liste officielle des candidats pour les élections législatives des 12 et 19 juin prochains. 5 sièges sont en jeu pour siéger à l'Assemblée nationale pour les 5 prochaines années. Ce matin, nous vous proposons de découvrir le parcours pour se déclarer candidat. C'est avec Aurélien Huard. Devenez propriétaire malgré vos faibles revenus, c'est possible. Nouvel exemple à La Roche-sur-Yon où une trentaine de logements à prix maîtrisé vont voir le jour d'ici quelques mois. Au total, l'immeuble lyonnais Opportunéo, situé quartier des Forges, sera composé de 107 logements. À Saint-Gilles-Croix-de-Vie, la guerre des étoiles a éclaté ce samedi. Pas d'inquiétude en revanche, il s'agissait du premier Open régional de chorégraphie au sabre laser. 3 catégories s'affrontaient, troupe enfants, duo et trio, dans un sport affilié depuis 5 ans à la Fédération française d'escrime. 14 équipes venues d'un peu partout se sont retrouvées tout en sourire. Et vous l'avez vu, la pratique n'est pas réservée qu'aux fans de la saga. Et puis toujours à propos de cinéma, la 75e édition du Festival de Cannes vient tout juste de débuter. Parmi les nombreux films en compétition, Nos cérémonies, réalisé par Simon Reeve, le long métrage a été en partie tourné en Vendée, à Jars-sur-Mer. Il sera présenté à la Semaine internationale de la critique au Festival de Cannes en compétition long métrage. La première projection, elle est prévue le dimanche 22 mai. Voilà pour l'actu, voilà pour les titres. Il ne nous reste plus qu'une seule chose à faire avant de se quitter, c'est le jeu sur TV Vendée.
Alors, pour le jeu, et je reprends la petite feuille, voilà, quelle est la question de la semaine? Vous allez me dire, eh bien la voici. Où part en expédition le jeune Amaury Guérin? Vous pouvez voir donc sur ces images réalisées la semaine dernière. Où part en expédition le jeune Amaury Guérin? Vous pouvez bien tout simplement répondre sur tvvendée.fr dans la rubrique jouer si vous avez la bonne réponse. Si vous ne l'avez pas encore, je vous donne un petit indice. À l'arrivée, il y fait une moyenne de 8 degrés sur l'année. À l'arrivée, il y fait une moyenne de 8 degrés sur l'année. Si vous le couplez avec les indices que vous avez déjà, à savoir lieu commun à la Norvège, au Canada ou encore à l'Islande, et je vais rajouter la Russie pour vous aider un petit peu, ça vous donne déjà un premier indice. Et on va rajouter celui-ci, le plancton, il serait scientifiquement intéressant, c'était l'indice d'hier. Avec tous ces indices, si vous n'avez pas encore trouvé, bien vous pouvez attendre demain, Caroline vous donnera un nouvel indice. Et si vous avez la bonne réponse, vous l'inscrivez, comme je viens de vous le dire, sur tvvendée.fr et vous pourrez peut-être gagner 2 places à destination de Legendia Park à Frossay en Loire-Atlantique pour ce parc animalier et vivant. Voilà pour cette matinale, je vous remercie de l'avoir suivi. On se retrouvera très bientôt, dès demain matin, retour de Caroline Tronche à la présentation de la matinale. Portez-vous bien, belle journée sur TV Vendée.